Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Mercato L épisode 2. Donc on se retrouve donc pour l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais. On a aussi un petit peu d'actu Olympique Lyonnais dans cette vidéo. Merci à tous pour les retours du premier épisode qui vous a beaucoup plu, beaucoup de bons retours. Plus de 2000 vues, énormément de likes, donc merci à tous, ça vous a beaucoup plu, vous avez été très nombreux à commenter aussi, donc je vous invite toujours à faire pareil, à commenter, à liker la vidéo si elle vous plaît au début de la vidéo, je le dis, voilà, comme ça c'est fait. Pareil, au-dessus, là, vous avez mon Twitter, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, vous avez un hashtag MercatoL, n'hésitez pas aussi à aller mettre un petit hashtag MercatoL sur Twitter avec ce que vous pensez, tout simplement des recrues, des départs de l'OL. Et l'actualité importante, celle qui vous a fait cliquer sur la vidéo, c'est Maxime Gonalons. C'est la première information en termes de départ. On va commencer par les départs officiels du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc le premier gros départ à noter, c'est celui de Maxime Gonalons, qui n'est pas encore officiellement engagé avec l'AS Roma, mais qui va s'engager dans les prochains jours. On parle apparemment d'une signature mardi prochain, donc c'est plus qu'imminent. L'Olympique Lyonnais est normalement a déjà un accord écrit avec l'AS Roma. Après, je sais pas, hein, je suis pas dans les bureaux de l'OL pour savoir ça, mais en tout cas, ça va se faire quasiment à, allez, on va dire 99%. Maxime Gonalons va s'engager à l'AS Roma. Donc pour 5 millions, apparemment ce serait 3 millions cette année, 2 millions l'année prochaine. Ça c'est un petit peu des bruits de couloir, donc on n'est pas très sûr de cette information. Bon voilà, Maxime Gonalons, il est à Lyon depuis 8 années je crois, un truc comme ça, 8 années en pro. Voilà, enfin, de son premier but contre Liverpool, là son dernier cette année contre Nantes. Bon, c'est un capitaine qui a été un petit peu critiqué, surtout les 2 dernières saisons sous l'ère Genesio, mais qui reste un mec qui a porté les couleurs du club très très longtemps. Il est capitaine depuis 2013, depuis le trophée des champions remporté par l'OL contre Montpellier. Donc il est là depuis tellement longtemps que ça fait bizarre quand même de voir Maxime Gonalons. Il y en a sur Twitter qui l'ont beaucoup critiqué, qui l'ont même insulté. Ça allait un petit peu trop loin je trouve, faut quand même lui donner le respect qu'il mérite à ce joueur qui s'est toujours battu pour son club avec une fidélité incroyable. Franchement, je pensais qu'il allait faire toute sa carrière à Lyon, j'en étais convaincu. Et voilà, il part. C'est un petit peu dommage. J'aurais vraiment aimé avoir ce joueur-là toute sa carrière à Lyon. Ça aurait été très très beau. Après, c'est vrai que sur le terrain, ça c'est un petit peu les limites en ce moment. Il a fait une saison un petit peu mauvaise, voire très mauvaise. Il avait un petit peu aussi, il était indiscutable alors que être en concurrence avec Touzard un petit peu plus, ça l'aurait peut-être aidé à récupérer son meilleur niveau. Voilà, je suis un petit peu déçu par rapport à ça, par rapport aussi à la façon dont il est vendu. C'est un petit peu sale, j'ai l'impression que ça se fait un petit peu en mode on le brade et on veut le virer. Voilà, je trouve que c'est pas fait dans les bonnes manières pour un joueur qui a aidé le club pendant très longtemps. Mais en tout cas, je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur du côté de l'AS Roma. J'espère qu'il va jouer, j'espère qu'il va tout simplement faire des belles choses avec le club de la capitale d'Italie. Il va s'engager 4 ans. À voir ce que ça va donner pour lui. Vraiment, je lui souhaite que du bonheur et bon courage à Maxime. Donc voilà les gars, premier gros départ, on va dire inattendu celui-là. Tolisso, on pouvait s'attendre à ce qu'il ait des offres, mais c'est vrai que Gonalons qui parte, je le voyais pas trop venir. C'est pas le mec que j'aurais prédit qu'il parte. Et il va partir, mais c'est pas le seul. Là, on a des départs par contre officiels. Le départ de 2 joueurs à Orléans en prêt, c'est Gaëtan Perrin qui part à Orléans en Ligue 2 et Maxime Darpino. Donc voilà, ils sont partis là-bas pour avoir un petit peu de temps de jeu. J'ai vu qu'Orléans effectue beaucoup de prêts, donc ils se font prêter beaucoup de joueurs de Ligue 1. Je trouve que c'est une super idée. Moi, les prêts, je suis toujours pour. Et c'est vrai que Gaëtan Perrin et Maxime Darpino, ils vont pouvoir pleinement, je pense, jouer en pro à Orléans. Et franchement, je leur souhaite beaucoup de courage pendant cet 1 an de prêt sans option d'achat, bien sûr. Et on verra bien ce que ça va donner. Un autre joueur qui va être prêté, et normalement aujourd'hui, donc même à l'heure où la vidéo est upload, c'est peut-être officiel. Mateta va être prêté 1 an au Havre en Ligue 2 également. Donc un autre joueur prêté en Ligue 2. Mateta, c'est un joueur qu'on a acheté de Châteauroux en National l'année dernière. Et là, on verra bien ce que ça va donner. Je pense qu'il peut y arriver au Havre. C'est un club qui a envie en plus de Mateta. Donc je pense qu'il va partir titulaire cette saison. Après voilà, on ne sait pas comment ça va évoluer au fil de la saison, mais en tout cas il devrait partir titulaire. Donc c'est les seuls départs, il y en a 4, donc c'est déjà beaucoup finalement. Après c'est 3 jeunes et juste Gonalons en termes réellement de gros joueurs. On a une arrivée officielle.
Une arrivée officielle qui en appelle d'autres, vous n'avez pas pu le manquer, c'est Bertrand Traoré, l'attaquant droit de Chelsea qui a évolué la saison dernière à l'Ajax, qui signe pour 5 ans pour un montant de 10 millions avec une prime, enfin 15% de revente pour Chelsea. Et il sera prioritairement vendu à Chelsea s'il doit être vendu. Donc c'est un attaquant droit qui va être le titulaire, je pense indiscutable en tout cas au début de la saison. Il va être le titulaire et le remplaçant ce sera Maxwell Cornet. Et donc il s'engage pour 5 ans, ce joueur qui a fait des belles choses, vraiment moi j'ai vu un petit peu ses matchs, ses résumés, tout ça. Ça a l'air d'être un joueur assez technique et ça va changer de Maxwell Cornet clairement. Voilà, je suis assez content surtout du prix de la transaction parce on nous a annoncé des 20 millions, des trucs comme ça. Finalement c'est 10 et 10 millions, ben franchement c'est pas mal. 4 millions 5 pour Marsal, c'est pas cher on va dire même. Là on a Bertrand Traoré pour 10 millions, c'est pas cher non plus. Donc on arrive à bien acheter je trouve dans ce début de mercato. On verra comment ça va s'enchaîner avec les arrivées potentielles que je vais énumérer juste après. Mais c'est vrai que je suis assez surpris et assez content de cette arrivée. Et je pense que c'est une bonne idée en tout cas. Et on va bien voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'avec une attaque Memphis Traoré, c'est bien pour les ailes. Franchement, ça change de notre Ghezal Cornet qu'on a eu il y a 2 saisons. Et je suis plutôt content de ça. Donc c'est la seule arrivée officielle. Donc je vous l'ai dit, il y en a qui vont être officielles dans pas très longtemps. Il y en a peut-être qui sont en train de passer des visites médicales à l'heure où je tourne la vidéo. Mais ça, c'est que des suspicions. On a 2 joueurs qui sont vraiment attendus avec insistance depuis un petit peu longtemps. C'est aussi ça qui m'inquiète. Le défenseur gauche, Ferland Mendy du Havre. Donc, juste pour rebondir sur le prix de Mateta au Havre, le fait que Mateta soit prêté au Havre, ça peut dire que Ferland Mendy va vraiment venir à l'OL. Parce que justement, ils ont pu dans l'accord avec Ferland Mendy dire on vous laisse Ferland Mendy, mais en contrepartie, vous nous donnez Mateta. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je pense que Ferland Mendy va signer à l'Olympique Lyonnais pour apparemment 5 millions. Alors ça c'est pas du tout officiel, c'est les sources qu'il y a ici et là, 5 millions. Alors je sais que le dossier a peut-être été retardé parce qu'apparemment Porto serait rentré dans la danse pour le Ferland Mendy. C'est une histoire un petit peu compliquée mais en gros ça a pu retarder les négociations. Mais je pense que Ferland Mendy, le défenseur gauche, se fera et ça fera une très très belle doublure à Marsal. Et dans l'avenir il sera peut-être titulaire, on verra bien. Alors il faut juste se méfier de Ferland Mendy parce que il a l'air un petit peu fêtard, enfin je ne sais pas comment dire ça, il a l'air d'être un petit peu, voilà, un petit peu négatif comme mec, enfin je sais pas comment trop le dire les gars, mais apparemment il fait un petit peu le bordel par moment, donc il faudrait réussir à bien le gérer. Parce que je pense qu'il peut faire exploser un club. Il faut vraiment se méfier de Ferland Mendy par rapport à ça. C'est peut-être un peu fort les mots que j'utilise, mais je pense qu'il peut vraiment causer des problèmes dans le vestiaire, donc il va falloir se méfier quand même de ça. C'est un jeune joueur qui a quand même un petit peu des antécédents avec ça, où il ouvrait peut-être un petit peu trop sa bouche. Mais bon, enfin on verra. En tout cas je suis content de son arrivée. Je pense que ça, franchement 99% de chances que ça se fasse, je pense. Si ça se fait pas, ouais, ce sera très bizarre en conférence de presse. En plus, Olas a semblé le confirmer. L'autre piste de l'OL qui va s'engager, ça aussi c'est quasiment certain, c'est l'attaquant, le buteur du Real de Madrid, Mariano Diaz. Alors apparemment il va s'engager pour 8 millions. Alors là pareil c'est pas cher. On nous a annoncé 15 millions au début. Là on tombe à 8 millions. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher que ce que nous dit au départ. Ce qui me surprend c'est que Lyon négocie très très bien apparemment dans ce début de mercato les joueurs pour leurs arrivées. Et les départs aussi parce que Tolisso est parti quand même pour 47 millions. Et donc on a Mariano Diaz pour 8 millions, c'est pas si cher. Et on verra bien ce que ça donne parce que Benzema nous le conseille. Si Benzema nous le conseille, c'est que c'est pas n'importe qui. Apparemment il a une finition redoutable. C'est comme ça qu'on nous le vend en tout cas. Et moi ça va se faire. Franchement Mariano Diaz ça va se faire les gars. Franchement c'est sûr. Si ça se fait pas j'aurais l'air d'un con et vous pourrez ressortir cette vidéo. Mais normalement c'est fait, il va être à Lyon dans les prochains jours. Vraiment là je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour Mariano Diaz, ça va se faire. Et ce sera soit le titulaire indiscutable cette saison, soit le remplaçant de Lacazette si Lacazette reste. Et donc on verra bien ce que ça va donner. Mais je suis assez content de son arrivée. Et donc on va pouvoir voir ce que va donner Mariano Diaz. L'autre joueur qui est une source un petit peu plus récente, un joueur un petit peu plus récent dans les rumeurs, parce que ça reste des rumeurs, c'est Kenny Tété, le défenseur droit de l'Ajax Amsterdam, qui est annoncé du côté de l'OL pour à peu près 4 millions. C'est un joueur en fin de contrat
qui apparemment serait le nouveau titulaire du côté droit de la défense lyonnaise à la place de Raphaël Jallet. Donc, ce qui voudrait dire que Jallet serait vendu, hein, clairement. Par contre, Kenny Tété, apparemment, selon les spécialistes Twitter qui suivent beaucoup les Eredivisie, c'est un très très bon joueur, hein, vraiment. Et il vaut absolument pas 4 millions. Pour eux, c'est vraiment un très bon joueur. Et si on arrive à le faire, apparemment, ce serait un très très gros coup, à peu près le même coup que Marsal en mieux, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Et franchement, si on fait Kenny Tété, là, franchement, hein, la défense qu'on va avoir, théoriquement, est très très bonne. Après, il manquera encore des défenseurs centraux, mais en tout cas, les ailes, ça n'aura aucun rapport. Hein. Passer de Morel, Ribus, à Ferland Mendy déjà et Marsal, c'est pas mal. Mais en plus, nous rajouter un petit Kenny Tété, franchement, ça fait plaisir. C'est un défenseur défensif, celui-là. Il est moins offensif qu'un Raphaël. Donc, voilà. Franchement, apparemment, offensivement, il est un petit peu en difficulté. Mais défensivement, il fait vraiment le travail. Donc, moi, je suis complètement pour l'avenue de Kenny Tété. Surtout pour le prix, 4 millions. Mais c'est vraiment, hein, tous les jours, je les donne. Tous les jours, je les donne. Je vais même le chercher à Amsterdam, s'il faut. Et la petite info par rapport à lui, il était en vacances à Cannes. Et Jean-Michel Aulas en même temps était à Cannes pour je sais plus quel truc, quelle soirée là, je sais plus ce que c'était. Donc peut-être qu'il y a eu des accords avec les agents de Kenny Tété ou Kenny Tété et l'Olympique Lyonnais. Ça je sais pas du tout, c'est vraiment des suspicions. En tout cas ils étaient au même endroit, au même moment. Et la piste est sortie le soir, la journée d'après. Donc je pense que tout n'est pas anodin et que Kenny Tété a vraiment des chances de venir. Je mettrai, allez, c'est une source assez récente, donc je dirais 65% de chances qu'il vienne à Lyon. Parce qu'il y a aussi des pistes anglaises apparemment. Mais si on arrive à faire ce jour-là, je suis vraiment hyper content. Allez, une piste aussi qui est très très récurrente ces derniers temps, c'est les défenseurs centraux. On nous annonce 2 défenseurs centraux. Enfin, il y a 2 défenseurs centraux qui reviennent souvent du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est 2 joueurs de Manchester City. Denayer et Mangala. Donc Mangala était très très chaud. Il était même à Lyon il y a une petite période, mais ça s'est un petit peu refroidi le cas Mangala parce qu'il est quand même très cher, gros salaire, gros transfert. En prêt, moi je suis complètement pour Mangala, mais en achat je suis pas du tout favorable vu le prix en plus. Ce serait apparemment 20 millions. Bon après voilà, hein, vous savez les prix c'est que des rumeurs. Denayer, lui, c'est vraiment un prêt, hein, par contre, qui est annoncé. Denayer en prêt, je suis pas contre, parce que c'est un prêt, donc enfin, s'il réussit pas, on s'en fout, entre guillemets. Mais j'attends vraiment un leader, moi, dans ce poste de défenseur centraux. Je sais pas qui on va aller chercher comme leader, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le marché qui sont vraiment leaders. À voir. Franchement, c'est la seule interrogation, hein, les défenseurs centraux pour le moment dans ce début de saison, enfin dans ce début de mercato. Et Denayer, Mangala, ça me fait pas. Voilà, je suis pas hyper convaincu par ces joueurs pour l'instant. Denayer, c'est un bon potentiel, mais on veut un joueur confirmé. Mangala, il a fait une saison plus ou moins correcte du côté de Valence, mais il est un peu cher. Voilà, c'est toujours les mêmes problèmes. Il est un petit peu cher par rapport aux garanties qu'il nous offre. Donc on va bien voir. En prix, je suis favorable. En achat, pas du tout. Ouais, vraiment pas du tout. L'autre rumeur, là c'est une rumeur de buteur, parce qu'il y a des rumeurs de buteur. C'est Jean-Michel Aulas qui veut absolument Olivier Giroud d'Arsenal. Donc je vais vous parler après de Lacazette pour les départs potentiels, mais Aulas veut absolument Giroud. Apparemment il vaudrait 30 millions selon l'équipe. Et Aulas vraiment avec insistance fait des appels du pied de Giroud qui ne veut pas revenir en Ligue 1. Il a 31 ans et il privilégierait West Ham apparemment. Et donc je pense pas qu'il viendra à Lyon. Mais attention, on se méfie. Parce que si Aulas commence à claquer 30 millions pour Giroud, on va marcher sur la tête, hein, vraiment. Hein. Autant claquer 30 millions sur Dolberg, pardon. Mais Giroud, moi je suis complètement contre. Je pense que tout le monde dans les commentaires sera contre. Voilà, Giroud, c'est bien ailleurs, mais pas à Lyon. Va à l'OM si tu veux, mais reste, enfin viens pas à Lyon, je te veux pas, et je pense que les autres supporters lyonnais non plus. Donc non merci pour Giroud. Mais c'est une piste qui a lieu d'exister, donc je vous en parle. Tous les petits bruits qu'on a pu entendre, les autres rumeurs, je les ai pas mises parce qu'elles sont moins insistantes ou moins fiables. Donc voilà, il y a ces joueurs-là que j'ai retenus. Et en termes de départ potentiel, donc je vous en reparle, c'est Gonalon, voilà, que vous retrouvez juste au-dessus, qui normalement va être vendu. C'est encore une rumeur, mais ça va se faire tant que c'est pas officiel, c'est une rumeur. Le départ, par contre, voilà, c'est un petit peu le feuilleton de cet été, c'est Lacazette. Partira pas. Départ incertain, mais probable. Voilà ce que j'ai noté dans mes notes. Lacazette, apparemment Lyon a refusé une première offre d'Arsenal.
pour la Lacazette, mais on sait que la Lacazette est ultra courtisée, que ce soit par Manchester, par Dortmund, bon, bien sûr par l'Atlético, on sait pas. C'est pas exclu non plus qu'il fasse 6 mois à Lyon, puis qu'il parte en janvier du côté de l'Atlético. Franchement, c'est pas exclu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée non plus, mais bon. Pour l'instant, c'est pas trop. On sait pas trop. Ça pourrait aller très très vite dans ce dossier-là. En récupérer entre 50 et 60 millions pour Lacazette. Donc, on va bien voir comment ça va se découpiller, mais on n'a pas trop d'indications. On est dans le flou. Et donc, pour le moment, il est à Lyon. Et pour le moment, il est à Lyon. Donc, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Voilà pour les départs potentiels. Et pour l'instant, il n'y a que ça. J'allais peut-être du côté de Bordeaux. C'est juste ça. Voilà. Je pense que si j'allais part, ce sera du côté de Bordeaux et nulle part ailleurs. Bon, ça, c'est les plus gros départs potentiels. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Il n'y a pas trop de rumeurs concernant les départs à Lyon. C'est plus du côté des arrivées. Donc, voilà pour l'instant. On a des recrues donc Marsal, Traoré qui sont officiels, Mendy, Mariano, pardon, Diaz, ça va se faire très certainement. Le reste c'est un petit peu des rumeurs. Kenny Tété peut-être qui va être recruté. Voilà les gars pour ça. On a une petite info, c'est que normalement le naming du stade ce sera Groupama. Voilà, apparemment, c'est ce qui ressort, c'est pas officiel, mais voilà, il y a eu des histoires début de semaine dernière, comme quoi ce serait Groupama Stadium, le nom du futur stade de l'Olympique Lyonnais, donc pour l'instant je vous l'ai mis comme ça en rumeur, voilà. Maintenant les gars, je vous propose qu'on s'amuse à faire un petit peu la composition probable de l'année prochaine, donc... Hop, apparition, voilà, maintenant je suis professionnel, apparition du plan, donc le site sera dans la description, pardon. C'est Café du Commerce, c'est compo.café, voilà, je refais, compo.commerce.café, le site, je vous le mettrai en description, qui vous permet de tout simplement faire des petites équipes. Donc je vais regarder là-bas, c'est complètement normal, c'est parce que mon écran est là-bas pour ça. Donc la défense les gars, pour le moment on aurait Marsal avec du Diakabi, donc hop, Diakabi, Mamana, donc ça normalement c'est sûr. Pour le moment... Vu que c'est pas officiel, on a Raphaël, ce côté-là. Raphaël Jallet, c'est votre préférence. Moi, je mets Raphaël. Un milieu avec Touzard Darder. Donc ça, normalement, c'est le début, ce sera ça. Il y aura peut-être du Touzard Ferry, mais Touzard sera titulaire, c'est sûr à 100%. Fekir en numéro 10. Voilà, donc Fekir sera titulaire. Le remplaçant de Fekir, ce sera Aouar, sans trop de problème. J'en parlerai après de l'équipe B. Donc on va essayer de faire un truc un peu structuré. Depay côté gauche, titulaire indiscutable, il n'y a pas de problème. Traoré à droite, pas de problème non plus. Pour le moment, Lacazette n'est pas parti, donc Lacazette sera titulaire au début de saison s'il n'est pas parti. Donc pour le moment, ça donne ça l'équipe. Voilà, sur le papier, ça a de la gueule, à part peut-être en défense centrale où c'est peut-être un peu jeune. Voilà, donc l'équipe B, maintenant. Alors avec les rumeurs de Mercato, bien sûr, on va mettre les rumeurs de Mercato. Donc Kenny Tété, qui serait apparemment fortement pressenti. On a Cornet en remplaçant, bien entendu. Donc ensuite, on a toujours les mêmes joueurs, hein, les gars. On sait qu'on a Grenier qui pourra jouer. Bon, voilà, on a Darder, machin. Donc ça, c'est toujours pareil. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On a Aouar, pareil, en numéro 10, qui lui, par contre, sera le remplaçant de Fekir l'année prochaine. En termes d'attaquants, on sait qu'on a du Zabana, on a du Maoulida, on a du Gouiri, bien sûr. On a ces joueurs-là. Après, en défense, bien sûr, on a Jallet qui va sûrement partir. On a toujours Mapou et Nkoulou, donc je vous les mets dans l'équipe. Hop, on a toujours Mapou et Nkoulou dans cette équipe. Côté gauche, on a Tourmorel. On pourrait peut-être penser plus, bien entendu, à du Ferland Mendy, qui serait le remplaçant de notre petit Marsal. Et donc, après, en attaque... On a Depay qui pour le remplaçant de Depay pour l'instant je sais pas trop. Je regarde. Mais c'est vrai que pour l'instant on a je sais pas qui on pourrait mettre d'ailleurs. Il y a Kaloulou aussi dans l'équipe qui pourrait éventuellement rejouer. Donc ça pourrait être pas mal d'ailleurs de mettre Kaloulou dans l'équipe. Mais en tout cas pour le moment l'équipe probable, alors là on va faire l'équipe probable de la saison prochaine en comptant toutes les rumeurs et tous les probable arrivée. Donc on aurait du Marsal, on aurait du Mamana, on aurait, allez on va mettre Denayer de l'autre côté, on va mettre Kenny Tété en rumeur aussi. On va nous mettre Touzard Darder pour le milieu à 2. Donc avec Touzard en numéro 6 et Darder on va dire en relayeur. Ouais, on peut dire ça je pense. On a du Fekir à la place de Aouar et on a du Depay, Traoré, Mariano Diaz en attaque. Donc voilà la gueule de l'équipe de la saison prochaine
pour le moment. Il y aura d'autres rumeurs d'ici là. Eh bien les gars, on va pouvoir se laisser sur une vidéo de 20 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Le pouce bleu, suivez-moi sur Twitter là-haut. Tweetez #mercatoel. Les commentaires, le pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt, d'ici une semaine et demie peut-être, pour le prochain Mercatoel. J'attendrai qu'il y ait pas mal d'infos pour vous. Je vous fais des gros bisous les gars. Passez une bonne journée. Tchuss.